おはよう、こんにちは、フーローくんだ。元気であることなが、今日は新しい日本語の授業を作っている。今回はであるっていう形についてお話ししたいと思う。でもこのビデオを始める前に今後のビデオをもらわせるように君にチャンネルを登録してほしい。Donc tu as juste à cliquer sur le bouton s'abonner sur la cloche des notifications pour recevoir donc les toutes prochaines vidéos. Comme d'habitude, je t'invite à aller faire un tour sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram pour recevoir donc du contenu bonus qui va t'aider à apprendre le japonais. Sur Facebook, donc un proverbe par jour, et sur Instagram, un mot de vocabulaire ou un kanji donc par jour. Donc comme je l'ai dit dans cette introduction, aujourd'hui on va étudier la forme te-aru, une forme qui va donc directement dépendre de la forme en T qu'on a vu dans cette vidéo, et c'est également en dessous le lien pour y accéder. Voilà. Je t'invite aussi à aller voir la vidéo sur les verbes transitifs et intransitifs. Comme ça, tu vas pouvoir comprendre aussi bien la vidéo que je suis en train de faire. Ok. Donc, pour en revenir à cette forme te-aru, hein, tu te demandes qu'est-ce que c'est, et surtout, d'abord, comment on la forme. Alors, c'est tout simple. Comme d'habitude, hein, avec une forme qui prend la forme en T, on met notre verbe à la forme en T, un verbe, voilà. Et ensuite, dans le cas présent, on va lui ajouter le verbe aru. Donc, par exemple, pour taberu, manger, ça va nous donner tabete aru. Pour nomu, boire, ça va nous donner, nonde aru. Ok. Et donc, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert cette forme? Finalement, elle permet d'exprimer le fait que l'état d'une chose ou d'un objet soit le résultat d'une action volontaire de quelqu'un ou de quelque chose. C'est-à-dire que au moment où l'on parle, au moment de l'énonciation, on constate que un objet a subi l'action de quelqu'un, l'action volontaire de quelqu'un ou de quelque chose. Par exemple, imaginons que je sois sorti de la maison, j'ai fermé toutes les portes et toutes les fenêtres. Quand je reviens, il y a une fenêtre qui est ouverte. Donc, on suppose, parce que j'avais fermé toutes les fenêtres, etc., que cette fenêtre a été ouverte par quelqu'un. Donc, quand je veux traduire en japonais, la fenêtre est ouverte en sous-entendant que le fait que cette fenêtre ait été ouverte soit le fait de quelqu'un, hein, ou de quelque chose, on va devoir utiliser la forme te-aru. Du coup, en japonais, quand on va traduire la fenêtre est ouverte en sous-entendant que quelqu'un ou que quelque chose a fait cette action, on va donc traduire tout ça par Mado ga akete aru. Mado ga akete aru. Donc on utilise bien notre forme te-aru. Tu remarqueras que dans cette phrase, on utilise un verbe transitif. Tout simplement parce que avec la forme donc te-aru, on utilise exclusivement des verbes transitifs. Avec les verbes intransitifs, c'est pas possible. Voilà. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans les détails. Et ces détails, ça va concerner l'utilisation des particules wa, ga et o avec donc cette forme te-aru. Alors, peut-être que ça t'a fait tilter quand j'ai dit Mado ga akete aru. Mado ga akete aru. Puisque j'utilise la particule ga ici avec un verbe transitif, hein, qui est donc ici akeru. Alors, si tu as vu donc la vidéo sur les verbes transitifs et intransitifs, tu sais très bien que on ne peut pas normalement utiliser la particule ga avec des verbes transitifs. On ne l'utilise qu'avec des verbes intransitifs. Or ici, comme on utilise donc la forme te-aru, ça va être possible. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pour bien comprendre tout ça, il faut se replacer dans notre exemple de cette fameuse fenêtre ouverte. Voilà. Donc on rentre dans la maison et on voit que la fenêtre est ouverte. Finalement, le sujet de l'état être ouvert, c'est la fenêtre. Donc du coup,
on est un peu obligé de mettre notre particule ga. Voilà. Et du coup, on peut en déduire une particularité de la forme TALE. Eh bien, c'est de faire que le verbe qui sera mis à cette forme sera à la fois transitif et intransitif. Du coup, on peut utiliser notre particule ga. Et du coup, aussi, hein, quand on utilisera donc la particule ga, ça va donner l'information que on ne sait pas qui en fait a fait l'action, qui a ouvert la fenêtre. On ne le sait pas. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Et ça va être la différence qu'on va voir tout à l'heure, eh bien avec la particule o. Mais tout d'abord, vu qu'on a compris maintenant la particule ga, du moins je l'espère, eh bien on va s'intéresser à la particule wa. Alors c'est à peu près la même chose, eh bien que la particule ga, hein, voilà. Sauf que dans ce cas, on va surligner eh bien, le fait que, reprenons notre exemple, que en fait là, c'est pas n'importe quelle fenêtre hein, qui est ouverte. C'est pas n'importe quelle fenêtre. Voilà, la fenêtre, je sais que cette fenêtre-là, voilà, j'ai fermé toutes les fenêtres et je sais que cette fenêtre-là précise, eh bien, je l'ai fermée. Or, elle est ouverte. Voilà. Et c'est pour ça que quand on va dire la phrase « la fenêtre est ouverte », eh bien, ici, on va utiliser notre particule wa, tu vois. Donc, mado wa akete aru. Mado wa akete aru. La fenêtre, là, cette fenêtre-là, tu vois. Eh bien, elle est ouverte. Elle est ouverte. C'est pas possible. Elle est ouverte. Il y a quelqu'un qui l'a ouverte. Je sais pas qui, mais il y a quelqu'un qui l'a ouverte. Voilà. Donc, si c'est bien compris, on va maintenant pouvoir passer eh bien, la particule wo. Donc maintenant qu'on a vu la particule wa, on va pouvoir s'intéresser à la particule wo. Et j'ai dit, eh bien, quand on parlait donc de la particule ga, que la différence, eh bien, concernant la particule wo, c'était que la particule wo allait souligner l'implication eh bien, de quelqu'un ou de quelque chose dans le résultat de l'action hein, qu'on est en train d'observer. Par exemple, la fenêtre est ouverte. Voilà, c'est ça le résultat de l'action. Hein. Et autre particularité, c'est que on va également souligner le fait que cette action a été faite en préparation de quelque chose qui est maintenant eh bien, en cours. Je vais prendre un exemple pour que ça soit bien compréhensible. Si je veux dire, par exemple, en japonais, pour rafraîchir la pièce, j'ai ouvert la fenêtre. J'ai ouvert la fenêtre pour rafraîchir la pièce. Donc on a bien cette nuance de préparation dans cette phrase. Hein, on ouvre la fenêtre eh bien, pour rafraîchir la pièce, dans un but précis qui est en train en ce moment de se réaliser. La pièce est en train de se rafraîchir parce que j'ai ouvert la fenêtre. Donc en japonais, ça va se traduire par Heia o kiyasu tame ni boku ga, c'est moi. C'est moi, on souligne bien que c'est moi qui ai fait l'action. On aurait pu également utiliser boku wa, mais bon, là j'ai bien mis la particule ga justement pour souligner que ce soit moi qui ai fait l'action. Boku ga donc mado o akete aru. Donc heia o hiyasu tame ni boku ga mado o akete aru. Ok. Donc on a cette nuance de préparation qui est ici marquée par heia o hiyasu tame ni pour ouvrir la fenêtre. Boku ga c'est moi. Mado o akete aru. Mado o akete aru. Donc voilà, la vidéo se termine maintenant. J'espère que tu l'as appréciée, qu'elle t'a aidé, que tu as tout compris. Si c'est le cas, c'est super. Sinon, tu peux me poser des questions en commentaire. Tu peux me laisser également un like sur la vidéo parce que ça m'aide beaucoup à développer la chaîne, à la soutenir. Tu sais très bien que l'algorithme de YouTube eh bien, soutient vraiment les créateurs dont les vidéos ont le plus d'interaction. Hein. Et donc on va se retrouver dans la prochaine vidéo. Juste avant qu'on se quitte, tu es libre aussi eh bien, de recevoir ma vidéo bonus sur l'apprentissage des kanas. Donc c'est une méthode que j'ai développée moi-même pour les apprendre en une semaine. Si tu galères encore, donc tu peux cliquer sur le lien qui a juste en dessous. Tu es renvoyé vers une page où tu as juste à mettre ton adresse mail et je t'envoie tout ça dans un message. J'ajoute que aussi, eh bien, une fois que tu as accédé à cette méthode pour apprendre les kanas,
tu feras partie de ma liste de contacts et ultérieurement tu vas recevoir une autre vidéo bonus sur le mindset pour apprendre le japonais. Voilà, tous mes meilleurs conseils pour apprendre le japonais. Hein, c'est une vidéo que je suis en train de faire et qui me prend pas mal de temps. Donc voilà, une fois que tu as accédé à la méthode pour apprendre les kanas, structe donc ta boîte mail et tes spams aussi. Donc écoute, je te dis bye bye, matane et gambarone.